dans l'évangile selon Matthieu. Évangile selon Matthieu. Et nous allons faire une lecture au chapitre 25 de l'évangile selon Matthieu. Et j'ai intitulé le titre de cette méditation « Prêt pour le retour de Jésus ?» Point d'exclamation. Prêt pour... Peut-être que j'aurais dû mettre « Êtes-vous prêts pour le retour de Jésus ?» Point d'interrogation. Mais bon, j'ai agi avec foi. Amen. Parce que vous allez voir que c'est extrêmement important. C'est quelque chose qui est vital pour notre foi. Et nous allons lire, pour comprendre toutes ces choses, cet aspect qui fait partie de l'enseignement du Seigneur, c'est-à-dire de la doctrine, voilà, pour notre foi, de quoi il s'agit lorsque nous parlons du retour de Jésus. Nous allons employer certains termes. Et donc, je vous invite à lire dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 25, et au verset 1er, il nous est dit ceci. « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Amen. Voilà un enseignement du Seigneur où on s'aperçoit que, en fonction de notre état spirituel, sagesse ou folie, eh bien, il peut y avoir pour chacun d'entre nous, parce que le Seigneur nous parle au travers de cela, eh bien, un avenir complètement différent. Alors, le texte parle de vierges. C'est vrai que c'est des jeunes filles qui sont non mariées. Pour peut-être mieux le comprendre avec des termes de notre époque, on pourrait parler de demoiselles d'honneur. Oui, des demoiselles d'honneur. On parlera de cela dans ce contexte hébraïque assez particulier, mais en tout cas, cet enseignement du Seigneur, il s'inscrit dans un style propre du Seigneur. C'est l'enseignement qui concerne le royaume de Dieu, D'ailleurs, ça commence ainsi. Il nous est dit, alors le royaume des cieux sera semblable, voilà. Et il y a toutes sortes de paraboles qui existent là-dessus. Et une parabole, c'est un style littéraire que le Seigneur affectionne particulièrement et qui permet, à l'aide d'éléments, de la vie réelle, de la vie quotidienne, d'expliquer des réalités spirituelles qui sont un petit peu compliquées à saisir. Voyez, par exemple, comment un cœur réagit à la parole de Dieu, et comment ça se fait que certains ouvrent leur cœur à Jésus et que d'autres restent fermés ou n'avancent pas avec Christ. Voyez, vous lisez Matthieu chapitre 13, à partir du verset 1er, ça commence par une parabole, la parabole du semeur. Et avec un semeur qui sème. Alors il sème sur un chemin, il sème dans un champ d'épines, il sème dans un champ de cailloux, puis il sème dans de la bonne terre. Eh bien, on s'aperçoit que le grain, la semence, va se développer de manière différente. Vous l'avez bien compris. Et les gens, et nous-mêmes, eh bien, on dit, mais merci Seigneur, tu te mets à notre portée, parce que en matière spirituelle, j'ai besoin que tu me fasses comprendre certaines choses. Alléluia.
Et ça, c'est les paraboles et ça nous parle eh bien, du royaume de Dieu et comment eh bien, la parole de Dieu, par exemple ici dans Matthieu 13, comment la parole de Dieu évolue. Et le royaume de Dieu, c'est quelque chose de très important, mes frères et sœurs. Le royaume de Dieu, c'est la manifestation du règne de Dieu. Et c'est une bonne nouvelle. Jésus est venu eh bien, apporter le royaume de Dieu. Amen. Dans un monde, et notre monde est ainsi, où règne le mal, le péché, le mensonge, le diable, la mort. Oui ou non? On est dans ce monde-là, oui ou non? La guerre, etc. Jésus commença son ministère en disant « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Dieu établit un règne, un royaume où c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit, où c'est Jésus qui règne. Et comme on l'a vu, il est venu pour consoler ceux qui ont le cœur brisé, pour libérer les captifs, pour pardonner les coupables, alléluia, pour faire entrer dans ce royaume, dans un monde qui gît sous le pouvoir du diable. Eh bien, il y a cette bonne nouvelle, le royaume de Jésus-Christ, alléluia. Et nous, amen. Comme je vous, écoutez, vous devriez sauter de joie. Voilà. Et dites à votre voisin, est-ce que tu es entré dans le royaume de Dieu? Posez-lui la question. Est-ce que tu es entré dans le royaume de Dieu? Donc les paraboles, elles nous enseignent plusieurs choses. Comment il se reçoit, ce royaume, comment il grandit, comment on y entre. Et puis, eh bien, on s'aperçoit que il viendra un temps où entrer dans ce royaume ne sera plus possible. La salle des noces a été fermée. Et puis il y aura une séparation entre les insensés et les sages. Nous parlerons dans le lèvement de l'Église. Et ce texte nous parle du retour de Jésus, d'un moment particulier qui va avoir lieu dans l'histoire de l'humanité, dans lequel la bien-aimée du Seigneur, l'épouse de Christ, sera enlevée. Et le monde sera laissé eh bien, à un châtiment, à sa misère, à sa rébellion avec l'Antichrist, etc. Mais celles et ceux qui auront cru en Jésus, l'Église sage, j'allais dire véritable, eh bien, sera enlevée et sera avec le Seigneur. Et c'est pour cela que c'est extrêmement important de parler du retour de Jésus. On va voir le retour de Jésus, donc le contexte de ce retour, être prêt pour le retour et vivre et veiller pour ce retour. Donc je commence le retour du Seigneur. Cette parabole, elle s'inscrit donc dans un contexte culturel hébraïque qui était contemporain du Seigneur. Les noces vont commencer, donc les demoiselles d'honneur attendent que l'époux vienne et elles attendent devant la salle des noces et en fait les noces ne vont pas commencer bien entendu sans lui. L'époux tarde, il fait nuit et généralement eh bien les noces se passaient toujours la nuit et il nous est dit eh bien que l'époux donc va venir et puis à partir du moment où l'époux sera là, eh bien tout le monde va entrer, du moins les sages, eh bien dans la salle des noces et les noces vont commencer. Et on comprend là que eh bien entre Dieu et nous, c'est une histoire d'amour. Alléluia. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Amen. Et lorsqu'on parle de noces, on parle de mariage, on parle de deux bien-aimés qui s'aiment et qui veulent passer le reste de leur vie ensemble, simplement parce qu'ils s'aiment et l'intention de Dieu en nous sauvant, en nous donnant son fils Jésus, c'est que il y ait une alliance que même la mort ne puisse pas détruire et que nous soyons pour toujours avec le Seigneur et que même si nous périssons sur cette terre, notre âme reste toujours vivante et nous serons avec lui pour l'éternité. Alléluia. C'est la vie éternelle. Alléluia. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 19 et au verset 7, il nous est parlé de ces noces. Je vous lis ceci. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse, remarquez, elle s'est préparée pour cet événement. Son épouse s'est préparée. Et puis il nous est même dit, il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et cette parabole donc
parle d'un événement particulier, donc de cet événement où les noces vont commencer, l'époux va arriver et va faire entrer ceux qui sont prêts dans la salle des noces et la joie, la cérémonie, les réjouissances vont pouvoir commencer. Et pour bien le comprendre, eh bien, on a besoin encore une fois, permettez-moi, de revenir à ce que c'est que le royaume de Dieu. Souvenez-vous du jardin d'Éden, l'humanité, Adam et Ève, nos premiers parents, sont avec le Seigneur. Tout va bien, il y a une harmonie parfaite. Dieu parle avec sa créature lui parle, Adam, Ève, etc. Et puis vous connaissez la suite, le serpent, le séducteur, la tentation, un adultère spirituel préfère croire dans la parole du serpent, du séducteur, plutôt que dans la parole de Dieu. Conséquence, séparation entre les deux, le péché amène la séparation. La Bible dit la mort. Être mort aux yeux de Dieu, c'est être séparé de lui. On peut être mort quoique vivant. Je peux avoir une vie pro, je peux avoir une vie sociale, je peux avoir une vie à tous les niveaux. Mais si j'ai pas de relation avec Dieu, pour Dieu, c'est comme si j'étais mort. Parce que ma vie avait duré peut-être 80 ans, 90 ans. Hein. Mais si tu n'as pas rencontré le Seigneur, à quoi ça sert ? Tu iras loin de Dieu pour l'éternité parce que mon âme, elle est éternelle. Et Dieu, qui demeure amour malgré cette séparation, veut retrouver sa créature. Il veut de nouveau faire entrer son humanité dans son royaume. Et c'est pour cela que Jésus est venu. Alléluia. Et il est venu pour pardonner nos péchés. Et Dieu va payer le prix fort pour cela. Un prix que ni vous ni moi n'aurions pu payer. Il va donner, il va livrer en sacrifice son propre fils. Plusieurs d'entre nous, nous avons des enfants. J'ai 3 fils. Et si on me disait, il faut que un de tes fils meure pour sauver quelqu'un, je me gratterais la tête, je vous assure. Hein. Je vous assure. Et puis, quand Jésus est venu pour mourir, c'est pas pour mourir comme un héros au champ de bataille. Hein. C'est comme un coupable, comme quelqu'un dont on veut se débarrasser, vers qui on ne rend aucun hommage. On le crucifie. Je ne veux pas rentrer dans certains détails de la croix, mais c'est quelque chose d'abominable. Il est rendu semblable à un homme qui a fait les pires méfaits et sur lequel toute la cruauté de l'humanité s'abat. Il se charge de nos péchés. Il subit toute la méchanceté et en même temps, il reçoit en lui-même ce que nos crimes méritent. Le salaire du péché, c'est la mort. Et il est mort. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il ne pouvait mourir parce qu'il est parfait, saint. La mort n'a pas pu le retenir. Il est ressuscité d'entre les morts. Alléluia! Et le royaume de Dieu peut commencer. Le royaume de Dieu, tu peux de nouveau y entrer. Alléluia. Moi, il y a des textes que je me la sors. Est-ce qu'il y a des textes que vous relisez souvent dans la Bible chez là? Il y a des textes comme ça? Est-ce que tu les relis, dans un carnet? Tu les lis à Louis, hein, voilà, hein? On est en train de parler de noces, tout ça, hein? Voilà. Je rappelle pour les messieurs, hein, ce que l'Écriture dit. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. Marie, oui André, c'est pour toi, je te vois là-bas, voilà. J'ai vu, il regardait Astrid, voilà. Hein. C'est ça. Et oui, si notre modèle c'est Jésus, nous devons aimer comme Jésus a aimé. Alors dans Romains 8, 31, il nous y dira ceci. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ? Puisque Jésus a donné sa vie pour nous. Mais si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ? Qui accusera les élus de Dieu ? Mais c'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera ? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Alléluia. Et je vous invite à le continuer, parce que je ne voudrais pas prendre trop de temps dans cette lecture, mais qui nous séparera de l'amour de Dieu ? Et l'Écriture nous dit que j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, et toutes les puissances qui peuvent exister, nous pourrons nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et c'est ça, vivre dans le royaume de Dieu. Amen. Alléluia.
Je peux être un artisan, je peux être un étudiant, je peux être dans mon bureau, je peux être n'importe où, mais je suis entré dans le royaume de Dieu. Alléluia. Et mes frères et sœurs, l'Église est laissée sur terre pour faire connaître ce message merveilleux. Dans notre société, à La Mosson, à Celle-Neuve, pas vous, Île-de-France, vous voyez, ou Paris, Stéphanie, Paris, voilà. Le royaume de Dieu doit être annoncé, alléluia, dans les grands ensembles, dans les banlieues, dans les campagnes. Dire qu'il y a une autre vie qui est possible avec Jésus, alléluia. Quel que soit ton passé, quel que soit, tes erreurs, tes échecs, tes péchés. Jésus a payé le prix de ta dette à la croix du Calvaire afin que tu mènes une autre vie, alléluia, une vie dans laquelle Dieu règne, alléluia. Et pour entrer dans ce royaume, il n'y a qu'une seule porte, et cette porte, c'est Jésus. Parce que pour entrer dans ce royaume, il n'y a rien d'impur, il n'y a rien de souillé, mais le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Alléluia. Et si tu veux rentrer dans ce royaume, ce matin, il faut que tu fasses cette expérience et que tu te demandes pardon au Seigneur pour tes péchés, que tu te repentes, que tu changes ta mentalité et que tu cesses de dire « oui, je suis une victime et c'est le monde qui est méchant ». Alors peut-être que tu as vécu des choses difficiles et que le monde est en vérité méchant, mais la Bible me dit quand même que tous ont péché et tu as besoin de te repentir. Et tu as besoin d'accepter Jésus pour sauveur, alléluia, et de commencer cette vie nouvelle. Amen. En tout cas, l'Église est là pour annoncer le royaume de Dieu. Voici, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, dira le Seigneur. Allez, faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tiens, le monde aura une fin. Le Seigneur est avec nous tous les jours. Il sera là pour travailler avec nous, comme il a travaillé avec d'autres avant nous. Mais il y aura une fin du monde. Et avant cette fin, il y a un événement qui va survenir, et c'est que le royaume ne sera plus accessible sur la terre. Il y aura une certaine catégorie d'humains, mais ceux qui sont en Jésus-Christ, qui appartiennent au royaume de Dieu, seront enlevés avec le Seigneur. Et pour ceux qui resteront, l'Écriture nous dit, la porte sera fermée, et cet événement, c'est l'avènement de Jésus. Alors, je voudrais juste prendre quelques secondes pour vous indiquer que d'autres paraboles développent cela. D'ailleurs, Matthieu 25, ce que nous venons de lire, là, le chapitre 25 de Matthieu, il se situe juste après Matthieu 24. Vous avez bien fait de venir, hein. Voilà. Hein. Mais Matthieu 24, c'est important parce que c'est le discours de Jésus sur les monts des Oliviers. Il annonce les temps de la fin. Il annonce un monde qui va péricliter, on va y revenir. Et il annonce également son retour. Et puis il y a d'autres paraboles qui annoncent que le maître revient, le roi revient, le parabole des talents, parabole des mines, puis le livre de l'Apocalypse, les épîtres de l'apôtre Paul, notamment l'épître aux Thessaloniciens, où il nous est parlé de l'enlèvement de l'Église, où en un clin d'œil, voilà, on partira avec le Seigneur. Alors, juste pour celles et ceux qui veulent vraiment être précis dans l'emploi des termes, on a deux terminologies. Et d'après ce que nous découvrons dans l'Écriture, du moins en ce qui nous concerne, et personnellement, c'est la position que j'ai pu adopter, il y a deux événements cruciaux. Il y a l'enlèvement de l'Église et le retour de Jésus proprement dit. L'enlèvement de l'Église, on va le voir, la nuit est là, et le Seigneur enlève son Église. Et puis le monde reste antichrist. Et puis il y a un peuple qui reste, qui a le témoignage de Dieu et qui sera dans un grave danger, Israël, et qui va crier à Dieu, qui va crier à Jésus. Vous savez que Israël, en tant que nation, à l'heure actuelle, même si elle croit en Dieu, Yahvé, l'Éternel, Adonai, mais elle rejette Jésus. Et il y aura le retour du Seigneur qui viendra comme un roi pour régner sur la terre. Les pieds du Seigneur qui se posent sur le mont des Oliviers, une vallée qui se creuse et qui permet au peuple de s'échapper, etc. Vous le retrouvez là, cela dans les prophéties, le livre du prophète Zacharie, et tout cela est là. Mais il y a deux événements. Et là, alors j'emploie un peu par abus de langage, mais pour me faire mieux comprendre, le retour de Jésus, mais on pourrait parler de l'avènement du Seigneur. Le Seigneur ne revient pas vraiment encore pour régner sur cette terre, mais il enlève
celles et ceux qui lui appartiennent. Et c'est là où il y a mon deuxième point, c'est le contexte de ce retour. Vous allez me dire, mais pourquoi le Seigneur enlève son Église ? Et vous avez remarqué que, je vous ai dit, il y a plusieurs paraboles. Pendant que vous êtes en vacances, que vous avez le temps d'étudier les Écritures, mais lisez ces paraboles. Les paraboles qui parlent du retour de Jésus. Et le contexte du retour du Seigneur, eh bien, c'est qu'il se fait dans la nuit. Et ce contexte, il est important. Parce que, en même temps, c'est la raison pour laquelle le Seigneur revient. Vous avez remarqué, vous êtes toujours avec moi, hein, dans Matthieu 25, je reprends ma Bible, je vérifie avec vous pour voir si je ne me suis pas trompé. Hein. Voilà, normalement non, hein, parce que j'ai relu. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Donc, on est au milieu de la nuit, et même les demoiselles d'honneur, les vierges, vont s'endormir. Et donc cette arrivée, elle se fait au milieu de la nuit. Et la nuit, dans un terme spirituel dans la Bible, c'est quelque chose qui n'est pas positif. Alors, la parabole, c'est un style littéraire avec lequel le Seigneur agit pour nous faire comprendre des réalités compliquées au moyen d'images très simples. Néanmoins, ces images sont porteuses d'un sens spirituel. Et la nuit, dans la Bible, c'est l'absence de lumière. Ça veut dire, c'est l'absence de vérité, c'est l'absence de révélation divine, c'est l'absence d'autorité de la parole. Ta parole est une lampe à nos pieds. Et on s'aperçoit que notre monde entre dans la nuit. Un monde qui rejette l'autorité des Écritures. Oui ou non ? Un monde qui rejette la personne de Jésus. N'est-il pas dit, et Jésus dit de lui-même, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans la nuit, mais il aura la lumière de la vie. » Ça veut dire que Jésus est en train de dire, si je ne suis pas là, le monde, il est dans la nuit. Et on est dans un monde qui rejette la lumière, donc la nuit est là. Regardez, pour vous le prouver, dans Jean au chapitre 1er et au verset 5, c'est dans l'introduction, il nous est dit, la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Et on voit qu'on est dans un monde qui aime le péché, qui aime l'immoralité, et même d'une certaine manière, vous pourrez le lire, hein, dans le Mont des Oliviers, la description de l'apostasie, où même une partie de l'Église rejette la lumière, ne veut plus qu'on lui parle de péché, ne veut plus qu'on lui parle de repentance, ne veut plus qu'on lui parle de se soumettre à la parole de Dieu, ne veut plus qu'on lui parle d'obéissance. Vous savez, dans l'Écriture, lorsqu'on dit de Jésus qu'il est le Maître, qu'il est le Seigneur, il est le Maître et le Seigneur absolu. Et parfois, j'ai l'impression qu'on veut faire entrer Dieu dans nos cases, dans nos principes, dans nos pensées, dans nos plans, alors que le Seigneur nous invite à entrer, nous, dans ses plans. Et peut-être, au lieu de dire « Seigneur, fais ma volonté », pardon, hein, je suis peut-être un peu provoquant, « Fais ma volonté, Seigneur. Seigneur, fais ce que je veux. Donne-moi le travail, donne-moi ceci. Fais ce que je veux, Seigneur. » Peut-être aurions-nous besoin de dire « Non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. » Alléluia. Et revenir à ce que nous parlions la semaine dernière, cette crainte de Dieu. En tout cas, le monde de la nuit, c'est l'ignorance, c'est l'erreur, c'est le mensonge, c'est l'absence de Christ, c'est l'absence de vérité, l'absence d'exactitude, c'est l'absence de connaissance du Seigneur. Et l'Écriture nous dit que néanmoins, nous devons demeurer dans la lumière. Rester dans la lumière, mes frères et sœurs, c'est pas des choses qui viennent comme ça, on va y venir dans un instant, mais c'est pas naturel, même pour l'Église, même si tu es né de nouveau. Philippiens 2,12. Travaillez à votre salut. Il y a des choses qui ne viennent pas naturellement. Dans la première épître aux Thessaloniciens et au chapitre 5e et au verset 3, il nous est dit ceci, chapitre 5 et le verset 3e, je le reprends avec vous. Il nous est dit ceci, voici même verset 2. Vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la... Ouais, vous êtes avec moi? Dans la nuit. Et quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine,
les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour, et nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Et il nous est même dit, ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Amen. Ne dormons pas comme les autres. Et vous allez remarquer que les 10 demoiselles d'honneur, les 10, les sages comme les folles, vont s'endormir. Il y a deux façons de participer aux œuvres des ténèbres. Il y a deux façons. Il y a la manière active ou il y a la manière passive. La manière active, c'est s'employer directement à être ennemi de Dieu, et on l'était avant de rencontrer le Seigneur. Et l'Écriture l'affirme. Autrefois, vous étiez ennemis de Dieu, parce qu'on faisait autre chose que la volonté du Seigneur. On faisait et on pratiquait et on vivait, selon une vie que le Seigneur pour laquelle il ne nous avait pas créés, en parfaite rébellion et en transgression de la parole de Dieu, même ignorant de cela pour certains d'entre nous, parfois parfaitement conscients, mais on était ennemis de Dieu et on était actifs. Mais il y a une autre façon qui est plus subtile que de participer aux œuvres des ténèbres, c'est une manière passive, c'est-à-dire de dormir. Ne dormons donc point, de fermer les yeux. Vous savez, dans la Bible, on lit des trucs surprenants, des choses surprenantes, qui sont chocs. Et on se dit, mais c'est écrit dans ma Bible, ça? Voilà. Certains disent, mais peut-être pensent que, pour certains qui n'ont pas lu la Bible, il n'y a que des promesses belles, il n'y a que des paroles de Dieu, des choses qui élèvent notre âme, la sagesse. Mais parfois, alors ça élève ton âme, oui, mais ça t'instruit, tu dis, purée, sacrificateur Élie. Vous vous souvenez de celui-ci? Premier livre de Samuel. Il a des fils, excusez-moi. Les fils couchent avec des prostituées à l'entrée du tabernacle de l'Éternel. Ce sont des sacrificateurs. La nuit, débauche. Le jour, je fais les sacrifices dans le temple. Le souverain sacrificateur, c'est l'autorité à cette époque-là. Il n'y a pas de roi en Israël. C'est lui l'autorité spirituelle. Qu'est-ce qu'il fait, le sacrificateur? Au lieu de faire cela, de les reprendre, il ferme les yeux. Même à un moment de sa vie, la Bible nous dit qu'il a les yeux fixes. Il n'y voit plus clair. Il ne reprend même pas ses propres enfants. Et ses enfants participent, sont actifs pour faire les œuvres des ténèbres. Voilà. Mais le sacrificateur Élie, lui, il ferme les yeux. Et mes frères et sœurs, nous remarquons que les demoiselles d'honneur, comme les sages, comme les folles, s'endorment, ferment les yeux, sur le péché, sur les choses qui sont là, et elles participent d'une manière indirecte aux œuvres des ténèbres, mais en ne les condamnons pas. Alors bien sûr, mes frères et sœurs, qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais lorsqu'on reprend une situation, parce que c'est une situation claire et nette de péché, mais on fait ce qui est bien aux yeux de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on veut perdre celui ou celle qui est dans cette situation, mais on veut qu'il soit repris. Moi, je bénis le Seigneur de ce que lorsque j'étais rebelle à Dieu, j'ai eu une enfance, une adolescence dans laquelle la Bible m'a été apportée, le Seigneur m'a parlé, puis à un moment, j'ai lâché la main de Dieu, j'étais ce qu'on appelle un rétrograde, loin de Dieu. Et je bénis le Seigneur de ce que ma mère, lorsque je revenais de la fac le week-end, elle me disait, tu viens pas au culte? Et non, mais comment t'es devenu? Je vous assure, ça m'horripilait d'entendre ça. C'était ma mère, alors je supportais. Mais à l'intérieur, j'avais une colère en moi. Mais maintenant, je bénis Dieu. Mais parce que, en réalité, par cette attitude-là, elle m'a toujours permis de comprendre où j'en étais avec le Seigneur. Ne dis pas que tu es Saint Emmanuel. Tu vis dans le péché.
Je suis obligé d'entendre ça? Oui, tu vas l'entendre. 1 Corinthiens 5, verset 4. Patrick, tu connais ces textes-là? Il y aurait beaucoup à dire. Hein. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme qui vivait dans une situation de péché terrible soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Il rigole pas. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Il ne faut pas que le méchant demeure au milieu de vous. Il faut qu'il se repente, qu'il vive. Mais pour cela, il faut que sa situation soit dénoncée et puis qu'il sorte de là. Pourquoi cela? Parce que la nuit, et quand on dort, quand on est ensommeillé, je ne sais pas vous, il y a certains qui ils se réveillent, ils sont comme ça. Certains qui sont du matin, bam, sont réveillés, hop, ok, on y va, on est parti. Et puis il y en a d'autres, le matin, attention, attention, c'est... Ah, tu es... Voilà, hein. Et la nuit, c'est comme ça. Et parfois, on peut se croire et ne pas être. On peut se croire et ne pas être. Et le Seigneur Jésus parlera à l'église de Sardes dans le livre de l'Apocalypse et lui dira ceci: je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Vivant, c'est-à-dire tu passes pour avoir une communion avec moi, tu chantes, voilà, tu es là, tu as ta Bible, tu es là le dimanche, mais tu es mort. Il dit: sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Et si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Je ne vais pas rentrer dans les détails de l'église de Sardes avec le pactole, etc. Bon, le roi Crésus, je vous inviterai à faire vos propres recherches, mais je voudrais que nous puissions avancer. Et tout à l'heure, je vous ai parlé du contexte du retour du Seigneur, parce que ce contexte est déterminant. La nuit vient. La nuit vient. Et alors, je vous abreuve un peu de références bibliques, mais il y en a une que vous devriez garder. Marc 13, 20, qui nous dit ceci: et si le Seigneur n'avait abrégé ses jours, personne ne serait sauvé, mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Le Seigneur est en train de nous dire que la nuit sera tellement épaisse, la séduction tellement profonde, que s'il veut que dans cette dernière génération, celles et ceux qui ont placé leur foi en lui, qui sont passés par les eaux du baptême, soient sauvés, entrent dans le ciel, il faudra que le Seigneur abrège ces moments. Et je vous fais remarquer que sur les 10 qui attendent, il n'y en a que 5 qui entrent. Je ne sais pas si c'est à prendre au pied de la lettre ou quoi, mais enfin, ça montre qu'une partie non négligeable de ceux qui attendaient le retour de Christ, le retour de l'époux, ne sont pas entrés. Et toutes ces choses se sont écrites pour mes frères et sœurs, pour notre enseignement. Et si le Seigneur revenait en plein été? Seigneur, tu ne peux pas revenir en plein été. Moi, c'est crème solaire. Eh ouais, crème solaire. Et non. Et que nos vacances ne riment pas avec du relâchement, mais au contraire avec une réflexion attentive sur notre marche avec le Seigneur. Et donc le Seigneur abrège les temps pour que ceux qui ont accepté Jésus soient vraiment sauvés. Et mes frères et sœurs, mais comprenons que si l'Église des derniers temps est dans cet état où elle ferme les yeux, elle tombe dans un sommeil, mais que dire de ce qui se passe à l'égard du monde? Dans quel état spirituel il est? Alors, mon troisième point, c'est être prêt pour le retour. Amen. On a été un peu négatif, mais l'Écriture nous donne une bonne nouvelle. Alléluia. Et être prêt pour le retour de Jésus. Le Seigneur nous avertit. Et la condition pour entrer dans la salle des noces, c'est dire, j'en ai noté 3. C'est être réveillé, c'est être dans la lumière et c'est être physiquement présent lorsque l'époux va venir. Et cela nous invite à comprendre qu'une vie spirituelle conforme à ce que la Bible enseigne, prête pour recevoir le Seigneur, c'est quelque chose qui se prépare. D'abord être réveillé. Comment je suis réveillé? J'entends la voix du Seigneur. Il nous est dit ceci, l'époux, je reprends le texte,
Est-ce que vous l'avez avant moi? Matthieu 25. Qu'est-ce que c'est la voix dans la nuit? Il n'y a que moi qui cherche. Voilà. Matthieu 25. Il est dit ceci. Allez, je vous le lis. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Mes frères et sœurs, si je veux être réveillé, si tu veux être réveillé, si l'Église veut être réveillée, il faut qu'on entende la voix de Jésus. Il n'y a pas de réveil s'il n'y a pas la parole de Dieu. Et elle est là, la voix de Jésus. La voix de Jésus, elle est là. Lisez la Bible. Ça va... Parfois, je voulais raconter ça, cette histoire de ce garçon. C'était dans la ville de Grenoble à qui j'ai offert... il s'approchait du Seigneur et je lui ai offert le Nouveau Testament. Il a commencé par l'Évangile selon Matthieu. Et il m'a dit ceci, mais on fait que parler d'adultère là-dedans. Je lui dis... Moi, j'ai été très surpris. Je lui ai dit, bah oui, parce que... Alors, si ton œil... vous connaissez, hein? Voilà, etc. Bon, voilà. Ouais, ok. Puis après, il y a eu le roi Hérode avec la femme de son frère, tout ça, et puis plusieurs choses. Je dis d'accord, mais je dis parle-moi de toi. Je vis une relation adultère. Ah oui. Mais le Seigneur, il réveille ce que tu veux cacher. Il le révèle. Amen. Alléluia. Pour pas que tu restes dans un réveil. Et mes frères et sœurs, toutes les églises qui ont eu, qui ont connu un réveil spirituel, qui ont vu la gloire de Dieu se manifester, sont celles qui ont laissé l'autorité à la parole de Dieu. Alléluia. Il y a, je ne sais plus qui a dit ça, mais l'église qui méprisera la parole de Dieu, Dieu la méprisera. Mes frères et sœurs, nous voulons garder cette parole. Alléluia. Et même s'il y a des centaines de prédicateurs, de prophètes, d'apôtres qui circulent sur Internet, mais combien nous avons besoin de rester attachés à la parole et que nous puissions lui obéir, apprendre et réapprendre l'obéissance à la parole de Dieu, travailler à votre salut. Je le répète, c'est ce que l'Écriture nous dit. Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et ce qui est écrit, alléluia, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Recherchez le baptême dans le Saint-Esprit, exercez les dons spirituels. Témoignez de toi, Seigneur. Parfois, on cherche la volonté de Dieu. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Est-ce que tu témoignes? Est-ce que tu témoignes? Quand j'ai commencé à témoigner de Jésus dans ma vie, dans ma rue, j'avais peur. Mais je savais qu'il fallait le faire. Et je commençais à distribuer à l'époque, c'était des cassettes audio. Voilà, c'était pour l'an 2000, on avait sorti des spéciales cassettes, voilà, c'était orange, je m'en souviens. Voilà, avec des... Et je sortais dans ma rue avec mon sweat et ma capuche sur la tête. Mais t'es pas courageux, hein. Je voulais pas qu'on me reconnaisse. Mais je le faisais. Puis après, j'ai enlevé ma capuche. J'ai invité mes voisins, ils sont venus. Mais être un témoin, alléluia. Obéir. Et puis, l'obéissance. Et puis, deuxième chose, la puissance. Avoir de l'huile dans les vases. Avoir une vie de l'esprit. On est des pentecôtistes. On croit dans le surnaturel de Dieu. Alléluia. Alors, quand je parle du surnaturel de Dieu, c'est pas à dire avoir des prédications où il y a des gens qui partent dans des fous rires interminables. Hein. C'est pas ça, hein. Ou des gens qui poussent des cris, ou etc. Mais une vie transformée par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Ou celui qui volait ne vole plus. Celui qui était, décourageant, maintenant il encourage. Celui qui était incrédule, maintenant c'est un homme, une femme de foi. Alléluia. Transformé par la puissance vivifiante du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. De telle sorte que, on est une nouvelle créature. L'âme, elle est rafraîchie, elle est vivifiée. Mes frères et sœurs, on a besoin de c'est sérieux tout cela. C'est sérieux de chercher la présence de Dieu. Parfois de renoncer à quelques heures de sommeil, de renoncer à quelques heures de sport pour dire mais Seigneur, j'ai besoin de passer du temps dans ta présence.
J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de lire ta parole. J'ai besoin de la comprendre. Je n'ai pas simplement besoin de lire le petit mot de Dieu, là, ou le calendrier. J'en écris des petits feuillets. Mais c'est pas ça. On a besoin d'avoir une relation profonde avec le Seigneur. Alléluia. Amen. La puissance du Saint-Esprit. Et quand on a cette obéissance, cette puissance, à la fin, on a une assurance. Seigneur, je suis prêt. Et je peux même aller vers toi. Voici l'époux, allez à sa rencontre, même si c'est la nuit. Seigneur, tu es ma lumière. Je suis éclairé et je peux marcher dans les ténèbres. Alléluia. La lumière chasse les ténèbres. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Amen. Vous avez envie d'être ce genre de chrétien, de chrétienne, d'enfant de Dieu, qui gagne, qui marche avec le Seigneur et qui voit la gloire de Dieu et qui voit le retour de Jésus. Alléluia. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'on a deux types d'églises. On a ceux qui sont prêts et ceux qui ne sont pas prêts. Et ceux qui ne sont pas prêts, bien, c'est ces vierges folles. La semaine dernière, on a parlé de la sagesse. La sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. C'est respecter l'autorité de Christ. C'est de vivre pour Christ. Et d'une certaine manière, tu sais, il y a certains événements qui sont révélateurs des cœurs. Qu'est-ce que tu attends? Est-ce que tu as vraiment pris ta vie spirituelle en main, au sérieux? En fait, tu es sauvé. Pourquoi? Tu es sauvé simplement pour dire j'appartiens à une église, je suis chrétien, voilà. Et puis mieux encore avoir ce genre de moralité que les autres. Vous savez, c'est un petit peu le pari de Pascal. Mais enfin, on est au-delà de tout ça. Mais si je vis, Seigneur, mais c'est pour toi. Mais je veux pas manquer le jour de ta venue, de ton retour. Alléluia. Et ces vierges folles, eh bien, elles vont être caractérisées par un fait, c'est que elles n'ont rien préparé. Elles n'ont rien préparé. Elles n'ont pas d'huile. Tout ce que je vous ai dit, tout cela, là, cette obéissance, cette puissance et cette assurance qui en découle, eh bien, mais c'est la conséquence d'une vie spirituelle qui est prise en main, qui est prise au sérieux. Et ici, nous apercevons, eh bien, des demoiselles d'honneur, de ces vierges, eh bien, qui en réalité n'ont pas pris au sérieux ou le privilège d'être, eh bien, d'appartenir au royaume de Dieu. Peut-être que l'Église, et certainement, c'est obligé, c'est comme ça. Quand le Seigneur viendra, peut-être, on est dans les jours de son retour, hein, il y a des choses qui sont là. Et il viendra après des siècles d'histoire de l'Église. Et d'une certaine manière, même ici à la Mosson, hein, on n'est pas meilleur que les autres. On peut s'endormir dans une forme de confort. Mon Église, voilà, il faut qu'elle ait de bons musiciens, il faut qu'elle ait un prédicateur, il faut qu'elle ait 2 prédicateurs, il faut qu'elle ait 2 pasteurs, il faut qu'elle ait des anciens. Et on peut s'installer dans une forme de confort, etc. Mais en oubliant, mais en fait, Seigneur, tu reviens bientôt. Ces choses, elles sont nécessaires, mais elles ne sont pas suffisantes. Ce qui est suffisant, c'est que, Seigneur, j'ai une relation, une communion avec toi. Vous vous souvenez ce que Jésus dira? Seigneur, ouvre-nous. Seigneur, Seigneur. Ça vous fait penser à rien, ça? Ouvre-nous. Je vous le dis en vérité, je ne vous ai jamais connu. Ça fait mal, ça. Hein, voilà. Je te connais, Seigneur. Oui, toi, tu me connais. Il y a beaucoup de gens hein, qui connaissent. La Bible nous dit que les démons croient que Dieu existe. Mais ils ne sont pas au paradis, hein. Heureusement. Voilà. Et ils tremblent. Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Je vous dis en vérité, je ne vous connais pas. Et si nous nous employons, et si tu t'employais, non seulement à connaître le Seigneur, mais à être connu de lui. Que lui te connaisse. Voilà ce que je veux changer en toi. Voilà ce que je veux transformer en toi. Voilà ce que je veux amener dans ta vie. Alléluia. Et l'Écriture nous dit, veillez, veillez
et prier. Alléluia, c'est mon 4e point. Mais je vais vous annoncer une bonne nouvelle, c'est que j'avais 4 feuilles et j'ai pas pris la 4e. Mais j'ai une bonne mémoire. Et le 4e point, merci mon frère. Veiller et vivre pour le retour. J'ai marqué vivre pour le retour de Jésus, mais veiller parce que le mot il y est veiller. C'est-à-dire le fait de ne pas laisser les ténèbres. On va terminer là-dessus. Mais on va aller dans l'évangile. Voilà, vous voyez, j'ai une bonne mémoire. Merci Seigneur. Hein. Merci. Dans l'évangile selon, je vais vous donner il y a quelques années, vous vous souvenez, là, il y a un jeune homme qui a fait médecine. Là. On en a plusieurs qui ont fait médecine et le Seigneur les bénit. Alléluia. Il y a Emmanuel aussi, là, voilà. Mais on a Inès et on a eu un garçon qui s'appelait Ludovic. Et il avait un problème de mémoire. Et à un moment, il est venu ici, là, et j'ai prié pour lui et je lui ai dit, Seigneur, bénis-le et donne-lui une mémoire d'éléphant. Et des mois plus tard, il est venu me voir. Il m'a dit, ou des années plus tard, et il m'a dit, mais tu sais, un moment, tu as prié pour moi, je m'en souviendrai toujours, tu as dit, Seigneur, donne-lui une mémoire d'éléphant. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à retenir tout ce que j'apprenais. Mais le Seigneur, il donne la mémoire, alléluia. Amen. Il fait des miracles, le Seigneur. Ne dis pas, je peux pas, mais non. Tout est possible à celui qui croit. Jésus est là, amen. Bon, gloire au Seigneur. Alors, évangile selon Luc, chapitre 9. Regardez ce qui nous est dit. Verset 32. Jésus apparaît dans sa gloire. Transfiguration. Il révèle ce qu'il est, tel qu'il est dans les cieux. Alors, est-ce complètement ou une portion, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a des choses magnifiques qui se passent sur cette montagne parce que Pierre, Jacques et Jean, qui sont emmenés par le Seigneur, voient Jésus avec Moïse et Élie. Moïse, c'est la loi, Élie, c'est les prophètes. La loi et les prophètes qui rendent témoignage au Christ, au salut. Et donc, ils le voient. Et l'Écriture donne ce détail. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus. Il y a un mot qui m'intéresse ici. Ce mot, c'est le mot sommeil. Et en grec, dans le grec, le mot sommeil, c'est hypnos, qui a donné l'hypnose. L'hypnose, c'est entrer dans un sommeil qui n'est pas volontaire. Tu veux pas y entrer, mais quand même, il y a comme une puissance qui te force à t'endormir. À Gethsémane, l'Écriture nous dit qu'ils furent endormis de tristesse. Tellement triste qu'on peut voir, je préfère pas voir. Mais l'Écriture ne te demande pas de fermer les yeux, mais de te tenir éveillé. Et l'Écriture nous dit qu'ils ont combattu contre ce sommeil. Non, Seigneur, je ne veux pas fermer les yeux. Même si c'est l'époque, même si c'est 2025, même si c'est le temps actuel. Mais Seigneur, je veux voir ta gloire. Alléluia. Et s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus. Illumine les yeux de mon cœur, Seigneur. Alléluia. Afin que je reste éveillé. Tu reviens bientôt. Je veux entrer dans ton royaume. Je veux faire partie du grand voyage. Alléluia. Quand tu prendras ton église. Et la raison des raisons, c'est parce que je t'aime, Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous pouvez repasser ça dans votre cœur pour dire, mais Seigneur, je veux te voir parce que je t'aime. Toi qui m'as aimé le premier. Alléluia. Tu m'as aimé le premier. Retiens ce que tu as. Ce que tu as, c'est que tu es sauvé, c'est que tu es aimé, c'est que tu es pardonné, tu es un enfant de Dieu. Que personne ne vienne te le prendre. Alléluia. Mais pour cela, veille. Amen. Et sois rempli du Saint-Esprit. Vous l'avez bien compris le Seigneur? Amen. Seigneur Jésus, nous sommes sous ton regard et nous te disons merci.